Bonjour les amis, voilà. Donc, un autre projet. Bon, les autres, je ne les ai pas terminés, mais je les terminerai en allant parce que l'autre est toujours là, du papa. Mais là, je suis basé sur une autre idée que j'adore. Mais après, les autres que j'ai commencé les vidéos, vous inquiétez pas, je vais y revenir. Euh, Pourquoi je fais comme ça, c'est trop long. Enfin, allons droit au but. Voilà, donc ça j'ai pris ce carton-là qu'on trouve toujours dans les grandes surfaces. Ah, j'ai trouvé ça chez Lidl. Donc ça il les donne. Alors c'est un carton, c'est du recyclage. Je crois que c'est la même matière que les boîtes à œufs. Mais par contre quand vous le mouillez, vous pouvez lui prendre des formes. Ça c'est génial et ça sèche très vite. C'est pas mal comme matière. Alors, on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, que ce sont des billets, des vieux billets de banque, des vieux billets en euros broyés parce qu'ils sont usés. Et donc après, c'est fourni à une entreprise qui les convertit pour des emballages. Voilà, des emballages pour les appareils électroniques, électroménagers. On en voit de plus en plus. Il y a de moins en moins de polystyrène. C'est une bonne nouvelle, mais bon, pour nous, qu'on fait du diorama, on va avoir des problèmes. Donc voilà. Donc hier, j'ai découpé ça. Ce truc-là avec la polystyrène. Voilà. Donc, après avoir dessiné... alors, donc... voilà, ça, c'est vraiment génial. Vous voyez la marque? Bah, ça trace bien sur le polystyrène. Et apparemment, ça s'accroche. Alors attention, si vous tracez sur le polystyrène, ne peignez pas par-dessus parce que ça passe à travers. Donc il vaut mieux tracer dans les endroits où soit ça sera recouvert d'enduit, ou alors il n'y a rien qui va être recouvert. Ou recouvert par un carton. Mais si vous peignez directement à l'acrylique, le trait va passer à travers, il va ressortir. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai tracé, mais en pente, en inclinaison, pour donner la forme. Alors ceci, c'est quoi? C'est un cratère. Alors ça va être une base secrète dans Star Wars ou Warhammer. Star Wars Légion. Ça sera une base secrète de drone. Je vais faire une ouverture ici, et c'est là que les drones ils vont partir. Et là, pour les joueurs, je vais leur faire des niveaux. Alors par contre, là, c'est un peu court. Bon, bah, c'est pas grave, je peux le rallonger. Bon, ça m'a... bah non. Non, parce que... ouais, bah, je vais peut-être le rallonger pour éviter qu'il tombe. Il fait que ça tomber. Tiens, ça serait pas si bête. Parce que ça, j'ai dans l'idée de me servir de moule. C'est un moule. De laquelle je vais former les roches ici. Et une fois que c'est ça, je l'enlève. Donc, il faut que je fasse attention que je puisse l'enlever. Parce que là, vu que c'est intérieur, est-ce qu'il ne va pas s'emprisonner? Mais normalement, il devrait glisser comme ça. Ça devrait le faire. Donc, j'ai commencé par... J'ai canne tout ce matin. J'ai commencé par faire cette forme. Voilà, j'étais arrêté là. Et donc, ce carton-là, il est génial parce que vous pulvérisez de l'eau et il s'assouplit carrément. Voilà, donc j'ai récupéré ça. Bon, vous voyez la marque, on s'en fout. Une fois que c'est vidé, j'ai mis je me sers pour les aquarelles et puis pour les dioramas. J'ai mis de l'eau distillée qui vient du sèche-linge. Voilà, là je suis dans le garage. Alors, le sèche-linge a une partie où il récupère l'eau, l'eau du linge, donc par vapeur et condensée. Et c'est vraiment génial. Enfin, tous les sèche-linges ont ça maintenant. Et je vous invite parce que le truc, c'est que c'est de l'eau distillée, mais il n'y a pas de calcaire. Alors, c'est pas si mal quand on mélange ça sur des produits. Parce qu'il y a des produits, ils n'acceptent pas tellement le calcaire. J'ai remarqué ça. Donc là, je reviens. Donc, une fois que j'ai trempé le carton, alors c'est, enfin, trempé, mouillé, hein, c'est pas trempé à tel point que ça pisse d'eau. Et ben, il est assoupli. Et le truc aussi, c'est que... je vais vous faire voir. Bon, voilà le carton que j'ai récupéré chez Lidl. Il se met entre les bouteilles.
c'est sur les palettes de bouteilles, il y a ça pour séparer les niveaux de bouteilles. Le problème, c'est qu'il y a, vous voyez, il y a les impacts de bouteilles. Alors maintenant, je vais faire voir, je vais tout faire voir. Bon, voilà, je suis sur la table. Donc, vous voyez comment il est. Alors, donc, pour effacer ça, eh ben, le bon vieux fer à repasser en position vapeur et humidifié. Alors, donc, on va... Voilà, vous pouvez le mettre à fond. Ok, ça marche. Attendez un petit peu. Tant que ça chauffe, je vais commencer à l'humidifier avec ça. Voilà, déjà, il étale mal. Il commence à être vieux à force que je tire dedans. J'ai mouillé la planche, c'est malin. Attends. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Il faut 2 mains. Alors, je sais pas comment je peux faire. Les packs d'eau. Il faut que ça soit humidifié à peu près partout pareil. Surtout là quand c'est esquinté. Là c'est esquinté, mais bon. Excellente. Ah bah oui, alors là, un peu trop. Ici c'est sec. Puis vite. Pour que ça soit mouillé partout à peu près de la même profondeur. Parce que ça peut créer un tout petit accident. Quand je passe le truc. Alors là, il est. Ah bah oui, là j'ai trop frotté, ça commence à faire des pluches. J'en ai mis trop. Voilà, c'est ça le problème. Pour ça. Bon, attendez. Bon, voilà. Est-ce qu'on voit. Normalement, le carton, il doit légèrement travailler. Est-ce que ce que j'ai mis. Il y a encore des trous. On va essayer d'en mettre là. Bon, voilà. Ok, ça c'est bon. Alors donc, c'est vrai que vu que si c'est des billets de banque pulvérisés, c'est quand même une bonne matière qu'ils ont utilisée, une matière première que le carton basique. Donc voilà, on y va. Et donc, on passe le truc. Alors, je suis en position vapeur, peut-être pas la peine. Voilà. Vous voyez, regardez. Et ouais, le carton reprend forme et les bouteilles, les trous de bouteilles s'effacent. Vous voyez, il revient plat. Un bon exemple, c'est ici. Ici, on avait du mal à le redresser à sec. Donc, pour mesdames qui se lancent sur le diorama, j'espère qu'ils seront nombreuses, parce que moi, je trouve que c'est un truc aussi qui s'apprête beaucoup pour les dames, que pour les garçons, que les hommes. Et voilà, et j'en ai vu des tutos là-dessus. Voilà, impeccable, vous voyez. Et j'ai vu c'est beaucoup de femmes asiatiques et ils font un truc de fou. Voilà, regardez ça. Nickel, hein. Je sais pas pourquoi, mais cette matière-là, elle est géniale. Ah oui, il est super plat. Et vu qu'il est chaud, regardez. Vous pouvez lui donner une forme. Alors, là, il est encore humide. On fait prendre une forme. Alors. Là, il est assoupli. Quand il est sec, il vient dur. Attendez que je bloque ça. Voilà, il s'est un peu refroidi. Je vais repasser le fer à passer, mais en position vapeur. C'est dingue comment ça sèche vite, ce truc. Vapeur, j'avais dit. De l'eau là-dedans? Ouais. Voilà, super. Hop, on retourne tout de suite. Parce que le côté, il est plus froid qu'au-dessus, c'est normal. Il faut que ça pénètre. Voilà, je vais faire vite. Je vais bloquer le truc. Voilà. Voilà, là, il est hyper souple. Il est bien chaud. Je reviendrai tout à l'heure. Je reviens sur mon cratère. La base secrète de drone. Alors donc, voilà. Alors pour coller, vu que c'était souple, que j'avais fait la forme, bon ça a été impeccable. Sauf que j'ai été obligé de le remouiller, mais j'ai remouillé, mais je me suis arrêté ici parce que l'humidité plus la colle, ça ne le fait pas. Pour le tenir, des simples vis, comme ça là. J'entends en anglais d'ailleurs.
Attends, là j'ai les petites. Il y a les petites et les grandes. C'est bien ces vis là parce que là je vais l'utiliser pour coller. Il faut que je colle une bande parce que je pense que j'aurais dû. J'ai mal calculé en fin de compte. Donc il faudrait qu'ils viennent ici. Voilà, comme ça. Alors déjà, il y a un petit problème. J'ai pas la même inclinaison. Ah ouais. Ça va être chaud bouillant. Bon, c'est rien, je vais les recouper. Ouais, je vais les ravancer un peu comme ça. Je vais pas les refaire. Ouais, je vais laisser comme ça. En plus, ça va me servir de quille parce qu'il a tendance à tomber. Et puis là, vu que je voulais fermer. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez comprendre, c'est que par la suite, je voulais pas une grande plaque comme ça puis placer ces bonhommes. Je voulais que ça soit plutôt je voulais les placer plutôt en forme d'étagère. C'est difficile. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura un plateau tout le tour qui pourra mettre les étages. Mais bon, le problème, c'est que si je fais un ascenseur, l'ascenseur, il ne peut pas partir au biais. C'est possible, ça? Bah non. Non. C'est pas possible. Ça va être compliqué. Il faut faire un ascenseur en... je voulais faire un ascenseur tout le long. Bon, ça, je verrai ça après, mais il faut plutôt faire un ascenseur par étage. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, je vais coller ça tout de suite. Alors pour le coller, alors déjà j'ai un petit problème parce que j'ai mal calculé. Bon, s'il me reste encore un peu de matière pour coller, c'est bien suffisant, vu que c'est un moule. Donc je vais les coller. Et pour que les deux matières carton soient bien joints, je vais les visser. Parce que, alors, ce qui est bien, ce truc-là, c'est que c'est un carton qui se visse bien. Et il est plus résistant qu'un carton normal. Je vous dis, c'est du carton de haute qualité. Hein. Il n'y a pas photo. Bon, voilà, de là, j'ai mis la première vis. La vis courte. Et donc, j'ai percé avec une... c'est une fraise en diamant. J'ai pas de forêt adéquate. Bon, bah, je prends ça. Hein. Donc là, je vais en mettre ici. Ça va suivre. J'étais en train de réfléchir. J'aurais peut-être dû le cintrer. Ouais, je peux le faire après. Donner un coup de fer à repasser. Puis pour prendre une forme. Ouais, on va faire ça après. Ah oui, le résultat de l'autre. J'y vais. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Comme je vous ai dit, il a pris la forme, ça y est. Ça a marqué, le lapin il est lourd. Hein. Il mange trop d'herbe. Regardez. Et on peut le redresser si vous voulez. On le remouille, on repasse le fer à passer et hop. Voilà. C'est vraiment génial cette matière. Oh, génial. Je vais faire beaucoup de choses là-dessus. Surtout pour faire du moulage. Vous allez voir. Bon, je continue là-bas. Ouais, bon, je vais plus vite avec ça. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Bah, je continue. Bon, voilà. Je vais arrêter là pour mon point de vue vidéo. Je veux pas que ça soit trop long. J'en ferai une deuxième pour la suite. Bon, là, j'ai plus qu'à coller. Et en fin de compte, je voulais les former. Non, je le laisse parce que j'ai peur d'avoir des problèmes pour le démouler. Voilà. Ouais, ça serait bête. Ouais, bon, voilà. Quoique j'ai des idées, parce que si jamais je casse le moule, enfin dire la pièce que je suis en train de mouler, je pourrais recoller et j'aurai gratuitement une belle fissure. Et c'est vrai que dans les rochers, il y a des fissures. Ça serait pas mal. Voilà. Tout y est. Ouais. Ok, bon, écoutez, à la prochaine. Et puis, soyez fidèles. Mettez-moi un pouce. Et pour les nouveaux, abonnez avec moi. Venez avec moi à l'aventure. Ne fait que continuer. J'ai des tonnes d'idées que je vais vous le donner. Allez, bye bye.